C'est un projet de synergie qui émane du désir de conforter la réussite et la pérennisation des acquis d'un autre projet, le projet Transtic, financé également par l'ARES. Il est défini comme l'appui des réseaux d'épidémiosurveillance des maladies animales et aspects sociologiques associés en Afrique de l'Ouest, et il couvre le Bénin et le Burkina Faso. Bon, de même que le projet Lumavet. Alors, de manière spécifique, ce projet, il vise à définir des stratégies pilotes de lutte performante contre les tiques et les maladies dont les tiques sont vectrices. Ce qui permet donc de contribuer à la maîtrise de l'incidence des maladies dont les tiques sont donc vectrices et d'améliorer par ricochet la sécurité alimentaire, de même que les conditions de vie des éleveurs. Le projet, il couvre une zone transfrontalière entre le Bénin et le Burkina Faso. Donc, au niveau du Burkina, on est plutôt sur la zone de l'est du Burkina, donc c'est la région est du Burkina. Et au niveau du Bénin, on est plutôt au niveau de la partie nord du pays. Donc, la problématique, c'est donc le fait d'avoir des éleveurs qui vont transhumer, donc qui vont de façon assez régulière partir de l'est du Burkina Faso pour aller au nord du Bénin pendant la période de dur, donc pendant la saison sèche, où à l'est du Burkina Faso, il n'y a pas assez d'air pour les animaux, il n'y a pas assez d'eau. Et au nord du Bénin, il y a encore relativement un peu plus de quoi manger pour les animaux et donc de l'eau. Et ces animaux qui vont être déplacés vers le nord du Bénin, malheureusement, l'éleveur, avant de partir, il ne prend pas forcément toutes les dispositions qu'il faut pour s'assurer que ces animaux n'amènent rien d'ectoparasites. Et donc, ici, ce qui nous concerne, ce sont les tiques au Bénin. Et de la même manière, quand il va revenir du Bénin, il ne s'assure pas de pouvoir traiter les animaux comme cela se doit pour ne pas faire entrer au Burkina Faso des espèces qu'il ne faut pas, des espèces en griffe un peu plus dangereuses. De façon spécifique, ce projet, il vise à vulgariser les résultats de la recherche auprès des bénéficiaires. Il vise également à renforcer les capacités des membres des réseaux de surveillance épidémiologique des maladies animales et les chercheurs. Il y a également le fait qu'il vise à renforcer la collaboration entre les centres de recherche, les universités et les RESUREP. Donc, les RESUREP, c'est les réseaux de surveillance épidémiologique des maladies du Bénin et du Burkina Faso. Ce travail en synergie, il permet de disposer d'un réseau nord-sud de compétences multidisciplinaires, multiculturelles, et ce qui ouvre donc de potentielles nouvelles opportunités de projets de recherche et de renforcement des capacités. Le monde associatif, il faut le dire, facilite la vulgarisation des résultats de recherche générés par les travaux du monde académique. Une collaboration entre ces deux mondes produit donc évidemment des résultats intéressants, notamment pour les bénéficiaires. Ce qui rehausse donc l'impact du projet dans lequel ils interviennent tous les deux. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons noter comme résultat majeur la formation de 16 personnes, à savoir 12 hommes, 4 femmes, dont 4 professionnels qui sont membres des Résurep, et 12 étudiants de niveau master qui proviennent de 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette formation portait sur l'éthique du bétail, parce que là, nos travaux portent notamment sur le bétail, mais également sur les maladies transmises par les tiques et la lutte intégrée. Le deuxième résultat majeur, c'est la formation d'un chercheur du CIRDES sur l'évaluation, la modélisation du risque d'émergence et de réémergence de maladies animales et zoonotiques au sein de l'unité de recherche en épidémiologie et analyse de risques appliqués aux sciences vétérinaires. C'est une unité de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, en Belgique. Le troisième résultat, et l'un des moindres, c'est la signature d'un accord de collaboration et de concertation entre le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, à savoir le CIRDES,
l'université d'Abomey Calavi au Bénin, l'université Nazi-Boni au Burkina Faso, la direction générale des services vétérinaires du Burkina Faso et la direction de l'élevage du Bénin. Alors, la signature de cet accord cadre a eu lieu sous le parrainage de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso. Je veux citer son Excellence, Monsieur Laeven de la Marche. Le quatrième résultat, c'est l'élaboration d'un flyer de sensibilisation, un document qui porte sur les bonnes pratiques des éleveurs effectuant la transhumance. Il est basé sur des résultats du projet Tronstick et il prodigue des conseils d'action à mener avant, pendant et au retour de la transhumance. À terme, le projet de synergie du MAVET pourrait conduire à un changement de comportement des éleveurs pratiquant la transhumance transfrontalière, notamment en rapport avec le traitement des animaux transhumants et la lutte contre les ectoparasites de façon générale, mais les tiques plus particulièrement, et les maladies dont elles sont vectrices.